Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous allez le voir certainement dans le titre, je vais vous montrer ce que j'ai fait dernièrement. Rien d'extraordinaire, mais avec les Silky crayons de chez Action. Les Silky, oui, Silky crayons, c'est ça. Craft l'univers. Donc ça, c'est les tout premiers qui sont sortis. Moi, je sais pas s'ils en ont refait depuis, mais moi, j'en avais acheté plusieurs boîtes. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je me servais beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas dû m'en servir énormément. Je crois que j'avais fait une fois ou deux des fonds avec. Et j'arrivais pas trop à savoir comment je pouvais m'en servir. Et en fait, comme en ce moment, vous savez, je suis en train de refaire mes nuanciers. Du coup, je ressors un peu tout ce que j'ai et j'ai refait les nuanciers. Et donc là, vous voyez, ça, c'est ce qu'on avait fait ensemble, les encres de chez Action. Ça, ce sont mes polychromos Faber-Castell. J'en ai que 12 pour l'instant, donc bon, voilà. Et là, du coup, j'ai fait les Silky crayons. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce nuancier, je me suis dit, waouh, franchement, ça rend super bien. Alors, je sais pas si vous les avez, enfin, je pense que oui, et la plupart, bon, là, je vais pas arriver à vous montrer. Mais il y en a qui ont des couleurs, enfin, comme des petites paillettes, enfin, c'est un peu irisé. Et puis, j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment super. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et puis, voilà. Et celle-ci, d'ailleurs, le rouge, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très, très beau. Il est très pigmenté. Franchement, je me dis que s'ils en refont, j'aimerais bien voilà, les reprendre. Après, je crois que ça ressemble à d'autres crayons, mais que je connais pas, de marque, mais je ne saurais plus. Je sais que quand c'était sorti, certains comment dire, les comparer. Alors, je sais plus si c'était les Néocolor ou quelque chose comme ça. Bon, moi, j'ai pas les moyens d'acheter les Néocolor. J'ai regardé. J'ai pas les moyens, mais c'est vrai que ces trucs. Alors après, je fais pas les mêmes choses aussi. Je suis pas une artiste là-dessus, donc moi, c'est juste pour mes petits trucs. Donc là, je trouvais que cela c'était vraiment sympa. Du coup, j'ai combien? J'en ai 30. Voilà, j'ai 30 couleurs. Donc il y a des pailletés et puis des non pailletés, mais les couleurs sont super. Alors, du coup, quand j'ai fait ça, je me suis amusée à faire des fonds avec pour faire des découpes. Donc, je vais vous montrer très rapidement et après, je vous montrerai le résultat de ce que j'ai fait avec. Parce que il faut laisser sécher au moins 2 jours entre temps. Donc, moi, j'en avais fait avec du papier. Alors, c'était pas celui-là. C'était avec ceci, voilà, je vous montre, c'était avec du papier craft de ce carnet là, mais en fait je vais essayer de voir ce que ça donne sur les papiers des carnets de chez Action. Alors je me rends compte que certainement les anciens et les nouveaux ne sont pas tout à fait de la même couleur, parce que vous voyez les couleurs du papier craft ne sont pas du tout les mêmes. Bon, je ne sais pas si c'est ceux-là les anciens ou si c'est ceux-là, j'en sais rien. Bref. Donc je vais peut-être pas utiliser ça, je pense que je vais utiliser plutôt ça. Voilà. Alors je vais pas faire toutes les surfaces parce que sinon vous allez voir que ça va prendre du temps. Et puis surtout, je vais peut-être faire comme ça. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Je vais en faire que sur 2 petites surfaces. Vous montrer comment je fais des petits fonds. Alors après, il faut aimer les couleurs, hein, évidemment. Alors certaines couleurs vont plus ensemble. Je vais peut-être essayer de partager les couleurs. Alors, je vais peut-être tous les sortir, ça va être plus simple pour voir les couleurs. Alors, désolé pour le bruit, c'est vrai que du coup, 30 couleurs, c'est pas mal. Mais s'il pouvait y en avoir d'autres, ça serait encore mieux. Voilà, alors après, si je prends le nuancier, c'est peut-être fait pour ça aussi, le nuancier. Hein, parce que c'est fait aussi pour regarder un petit peu les couleurs. Donc, oui, donc je voulais prendre. Alors moi, je les ai numérotées, évidemment. Alors, comme là, j'aime bien les couleurs fluo, je vais faire un petit peu fluo. Voilà. Donc, en fait, je fais tout simplement des petits trucs comme ça
sur toute la page. Vous allez voir, c'est c'est hyper facile et surtout le rendu est pas mal. Donc je vais essayer de faire un petit peu en fluo là, celui-ci, parce que comme c'est du blanc que j'ai pris, alors comme vous pouvez le voir, j'espère que vous voyez bien. Voilà, vous prenez, voilà, vous faites un petit peu comme vous le sentez, sans vraiment chercher à faire. Voilà, moi j'ai fait ça parce que bon, dernièrement j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et puis alors par moment je venais dans mon atelier histoire de changer un petit peu de décor, quoi, enfin ou d'activité. Vu que je me suis occupée beaucoup du jardin, de la pelouse, tout ça. Mon chéri, il a des horaires pas possibles, donc comme c'est moi qui m'en occupe, en plus de la maison, en plus de tout le reste. Donc du coup, là, quand je peux un petit peu venir dans l'atelier, je peux pas forcément me lancer dans quelque chose de très, comment dire, très élaboré. Donc du coup, ça en fait, ça me fait du bien de le faire. Je sais pas, voilà, je trouvais l'idée comme ça. Et puis du coup, ça me permet également d'utiliser ces crayons. Parce que voilà, je les ai depuis, je pense que ça doit faire bien 2 ans maintenant qu'on les a sortis, enfin qu'ils les ont sortis ces crayons. Donc voilà. J'essaye de me presser un petit peu parce qu'après, voilà. Ensuite, donc ça, alors ça c'est bon, c'est fait. Je vais prendre ce bleu. Celui-là, c'est le numéro 16. Alors, c'est pas le 16 que je veux, c'est le 2. Comme quoi, voilà, c'est celui-là. Comme quoi, le nuancier, ça sert à quelque chose, puisque, voilà. Alors, hop. C'est le 29, c'est ça. 29.
Alors, voilà déjà un premier tout en couleur et bien, bien coloré, bien... voilà. Donc là, il va falloir que je laisse sécher pendant au moins 2 jours, je pense. Au moins. Enfin, ça dépend ce que je vais faire avec, mais je pense que je vais vous montrer après. Et puis là, je vais en refaire un autre, mais avec, pour vous montrer qu'on peut le faire aussi sur du craft. Là, par contre, je ne vais pas prendre des couleurs trop... je vais prendre des couleurs beaucoup plus... Alors, que je regarde. Je vais prendre le 21. Il va être un peu foncé celui-là, par contre. Je reprends le 11. Le 11, le rouge, le jaune. Ceux-là, elles sont très très bien, ces couleurs-là. Ensuite, ah oui, j'avais ça aussi comme couleur. Il y avait ça qui est pas mal aussi. Ça, c'est bien aussi. J'aurais pu le faire aussi sur le blanc. Je peux vous montrer sur le blanc. Parce qu'en fait... bon, par contre, ça fait des petits dépôts. Alors ça, par contre, je sais pas si les néocolores ou les... Enfin, je pense pas que ça fasse... Vous voyez, vous avez des couleurs très... très... Comment on pourrait dire ça? Par exemple, pour les... Comme pour les visages, quand on veut faire des... Ça peut être sympa aussi. On peut très bien faire des petits carrés comme ça, des petits essais comme ça aussi. Le rouge, il est vraiment très très beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Les couleurs se superposent, se mélangent bien. Après, voilà. C'est vrai que j'ai pas essayé, tiens, de faire... je vais essayer. Par exemple, là, si je mets du jaune et que je superpose le rouge par-dessus, ce que ça donne... Ouais, c'est pas mal, mais bon. Peut-être que si je fais ça... Bon, à voir. Et puis là, je voulais rajouter un truc. Alors, est-ce que je rajoute un bleu? Lequel de bleu? Celui-ci? Ouais, le 2. Le 2, c'est celui qui est quand même le plus... Et le bleu, il peut se rajouter avec ces couleurs-là. C'est pas mal, hein, ça se marie pas trop mal ensemble. Voilà, enfin après, on peut faire tout un tas de choses. Bon, sur le... Là, je ne vais pas pouvoir tout faire en même temps avec vous parce que sinon, ça va me prendre des heures. On peut faire ça, mais on peut faire aussi d'autres choses. Par exemple, si je fais des petits... des trucs comme ça. Voilà. Au moins, je me dis, mes petits crayons, je les utilise parce que sinon, je sais pas trop les utiliser. Et puis, voilà, le but, il est quand même d'utiliser les choses. Des fois, on a peur comment dire, de tout user d'un seul coup. Alors, par contre, ça me fait plein de petits trucs. En plus, je suis habillée pour aller aux courses tout à l'heure. Donc, si j'en mets partout sur mon truc, ça va pas le faire. Voilà. Ça m'en fait des petits bouts partout, là. J'aurais dû mettre un truc dessous. C'est pas bête, on va mettre ça dessous. De toute façon, ça pourra servir. Voilà.
Voilà, donc là j'ai fait ce genre de dessin. Donc là je vais laisser sécher. Je pense que je viendrai, alors soit je ferai des choses et puis je viendrai vous montrer le résultat, ou alors je vais laisser sécher et je vous montrerai ce que je ferai avec tout ça. Voilà, alors je vais vous montrer ça. Par contre, voilà, pour éviter de m'en mettre partout, par contre je vais essayer de, voilà. Donc j'avais fait ce genre là aussi, mais j'ai déjà fait des choses avec. Et ici donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc voilà ce que l'on peut faire avec. Voilà, donc j'avais fait des découpes. J'ai des découpes et je garde des négatifs parce que je les trouve très jolis. Voilà. Donc, vous voyez là, ça vient de ça. Et j'ai découpé. Alors, vous voyez, même les petites chutes comme ça, vous les gardez. Vous pouvez faire donc des petites découpes si vous avez des tout petits dies ou des perforatrices. Donc, moi, j'ai fait ceci. Voilà, des petits boutons comme ça, tout coloré. Et vous pouvez faire des petites fleurs, plein de choses, des cœurs, enfin bref, j'en ai fait pas mal. Donc ça va avec ça. J'ai fait donc voilà, ça va avec ça. Voilà, donc ça c'est le négatif. Et ça c'est fait sur du papier craft. Du coup, ça rend cette couleur là. Donc ça va ici. Je garde tous les négatifs comme ça, parce que ça va me servir dans mes collages. Je trouve ça très très joli. Voilà, après ça n'engage que moi. Voyez les découpes que l'on peut faire, ça fait vraiment, il faudrait peut-être que je vous montre ça avec un papier plus adéquat. Voilà. Non, alors celui-là non, parce que par contre c'est très très gras. On s'en met partout, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment le faire sécher bien 2 jours. Peut-être même que je passe un vernis dessus. Mais si je passe un vernis, ça va me salir le... Donc, est-ce que là, si je vous fais ça comme ça... Voilà. Donc, j'ai fait des découpes, des tamponnages. Alors, les tamponnages, je vous montre. Bon, celui-là, il est loupé, donc c'est pas celui-là que j'aurais dû vous montrer. Les tamponnages, faut le faire à la Stézone, hein, parce que... Si vous prenez une encre Versafine ou une encre, je pense pas que ça fonctionne bien. Donc voyez un peu le genre de couleur que l'on obtient, enfin le genre de motif que l'on peut obtenir. Et après c'est à l'infini. Hein. Mais moi je fais ça avec les silky crayons. À la limite on peut le faire avec n'importe quel crayon de couleur. Maintenant j'y pense. Mais je trouve que pour utiliser ces silky crayons, quand on ne sait pas trop comment les utiliser, voilà, donc ça ce sont des découpes. Et puis je me suis aussi amusée à faire des choses comme ça à la main. Les Posca, ça fonctionne très mal dessus, parce que je vous dis, les silky sont tellement gras que du coup on a du mal à faire quelque chose dessus. Mais par contre j'ai réussi un petit peu, alors c'est pour ça que c'est épais, avec les feutres permanents de chez Action. Et j'avais fait, j'en avais fait d'autres, hein. J'en avais fait d'autres, je ne sais même plus où est-ce que je les ai mis. Mais voilà ce que j'avais fait en tout premier. C'est pas celui-là, ça doit être celui-là. Voilà, ça c'est vraiment les tout premiers que j'ai fait. Voilà, donc à main levée, je faisais des petits dessins. Et puis j'ai fait voilà ce genre de choses, voilà, avec les silky crayons. Je trouve que, alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Non, je vais peut-être pas arriver à vous montrer parce que en fait ça brille beaucoup. Et je trouvais que ça faisait très joli, très coloré. Vous voyez, là j'ai essayé en fait les encres de chez Action avec les pochoirs de chez Noz que j'ai trouvé aussi. Je vous ai pas montré les pochoirs, mais bon, j'aurai l'occasion de faire des activités et de vous montrer ce que je fais avec. Voilà, donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire avec ce genre de truc. Rien d'exceptionnel, mais je trouve par contre que les couleurs sont très très belles.
c'est des couleurs très très vives et on ne trouve pas forcément ça avec n'importe quel crayon de couleur ou n'importe quel, voilà. Faudrait que j'essaye également avec les pastels secs de chez Action. Ouais. Parce que j'avais fait ça également. Je vous l'avais montré d'ailleurs. Voilà, j'avais fait ce genre de choses aussi avec les. Ça, c'est les pastels secs de chez Action. Et à la limite, on peut faire. Les couleurs sont très belles aussi. On peut faire le même genre de choses. Après, pour celles qui savent très bien dessiner, c'est pas mon cas, mais vous pouvez faire des jolies fleurs, des jolies. Voilà. Mais j'ai trouvé que vraiment ressortir ces crayons-là, voilà, c'est un plaisir parce que vraiment les couleurs sont vraiment très très belles. Et c'est sûr et certain que s'ils en refont, j'en reprends, c'est sûr. Voilà, bon bah écoutez, c'était un petit moment comme ça, histoire de dire, voilà, moi c'est ce que je fais des fois, rien que pour me détendre dans ma scraproom. Et puis après, comme vous voyez, je les mets dans mes collages sur mes cahiers. Voilà, et puis on peut faire des ATC, on peut faire plein de choses avec des fonds comme ça, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, on peut faire des ATC, des AT-stampes avec un joli fond comme ça, un petit sticker ou quelque chose. Voilà, puis je trouve que c'est gai en fait. Et j'ai besoin un petit peu de couleur, de gaieté. Voilà, donc voilà, voilà. Allez, j'espère que ce petit moment vous aura plu. Et puis, pour celle que j'ai fait là avec vous, je vous montrerai, on fera peut-être ensemble, enfin je ferai peut-être avec vous des créations avec, mais là, je vais les laisser sécher. Voilà, vous me direz si ça vous a plu et si vous voulez voir ce que je vais faire avec la suite. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.